She break your waist like Dua Lipa. I don't mind if you go a low full pas. Dark skin girl like Lupita. I'm in a spaceship off like Jupiter. If I ever done you wrong, you need. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo un petit peu pamper routine, je crois que ça se dit comme ça sur YouTube. Pamper routine ou en gros mes soins en fait. Et il y a certaines choses par contre que je fais dans ma routine, c'est-à-dire tout ce qui est rasage du visage, donc épilation du visage, épilation des sourcils, etc. Ça je le fais plus une fois dans le mois, mais ma pilosité n'est pas hyper abondante, donc j'en ai pas besoin de faire ça régulièrement. Sinon après tout le reste, je le fais vraiment une fois par semaine, c'est-à-dire tous les gommages, masques, tout ça. Et ça fait plusieurs fois qu'on me demande plusieurs fois pour comment j'ai fait pour unifier surtout mon visage illuminé, etc. Comment faire pour diminuer un peu les cernes, enfin vous m'avez comprise quoi. Voilà, je vais tout vous montrer dans ces vidéos là, j'espère que ça va vous plaire. Et désolé s'il y en a que ça stresse mon ongle là, mais de toute façon dans la vidéo je vais faire mes ongles aussi, donc vous inquiétez pas. Ça vous stressera moins après. Du coup, prenez un petit thé, comme moi, prenez des petits gâteaux, etc. Posez-vous, je sais qu'à la suite de la vidéo, c'est parti. Alors du coup, là, comme je vous dis, je me suis fait un petit thé, donc moi là c'est nuit tranquille, je vais essayer. C'est le nom du thé, j'ai mis un peu de fleur d'oranger dedans parce que j'ai des problèmes de sommeil en ce moment. Enfin, ça fait depuis toujours, mais là j'essaie de contrôler parce que j'ai trop besoin de dormir, je pense que ça se voit à mes cernes, c'est horrible. Donc du coup, je vais essayer, j'espère que ça va marcher. Si ça marche, je vous dirai. Du coup, voilà. Donc là, j'ai lavé mes cheveux, je vais me faire une nouvelle coiffure. J'ai envie de faire une ponytail lisse. Donc du coup, on se retrouve quand j'ai fini ma ponytail et après on commence les soins ensemble. Bref, du coup, voilà les filles ou les garçons. Là, il est déjà minuit 14. Minuit 14 et je viens seulement de finir mes cheveux. J'aime bien fixer le truc, mais... Non, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais faire tout ce qui est visage. C'est-à-dire soin du visage, etc. Et demain, je ferai tout ce qui est soin du corps, etc. Et tout, gommage, parti blabla. Parce que là il est déjà 1h du matin, voyez-vous, ça se voit à mes yeux, je suis KO. Donc le reste on fera ça demain. Là je vais venir me gommer le visage. Ensuite je vais venir appliquer mon masque au curcuma. Et par la suite venir du coup me rincer le visage et m'épiler le visage. Pour le gommage, alors moi je vous explique, c'est toujours du homemade. Genre vraiment je ne fais que ça chez moi, mais vraiment que ça. J'achète très peu et rarement des... En tout cas maintenant j'en achète plus du tout ce qui est fait en magasin, etc. et tout, fait tout court par des autres gens. Je fais toujours tout toute seule. Donc là c'est sucre, miel, cassonade, il y a du sucre roux et du sucre normal, miel, huile d'olive, citron the best. Et ensuite, ça c'est pour mon gommage que j'utilise aussi pour le corps. Et quand je fais pour le corps, je mets un peu plus de sucre roux parce que c'est des plus gros grains. Et dans celui-là, dans ce pot-là, c'est mon masque au curcuma. Je ne l'ai pas encore mélangé, mais il y a de l'huile, du miel, du curcuma, du citron, très important. Et il ne faut pas que ce soit trop liquide parce que sinon après ça coule sur le visage et tout, c'est pas pratique. Je vais venir humidifier mon visage. Bien évidemment les filles, avant toute chose, avant que vous touchez votre visage, on se lave les mains. Je reprécise, mais on se sait. J'ai humidifié mon visage, maintenant je vais utiliser du coup le gommage. Vous entendez le bruit des grains? J'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Ah ouais, les grains ils sont très forts là par contre. Mettez-en moins. On n'est pas là pour agresser la peau. Ce qui est bien, c'est que quand on vient gommer son visage, quand on va venir le raser par la suite, les poils seront encore mieux sortis. Moi par contre j'insiste énormément à chaque fois sur ma zone T, surtout sur mon nez aussi. J'insiste toujours beaucoup. J'insiste très fort sur mon nez. Vous savez, pour les petits points noirs et tout, je déteste ça. N'hésitez pas à faire vos lèvres en même temps, c'est important les filles de gommer vos lèvres. Moi de base je fais 2 fois par semaine mes lèvres. Même entre guillemets tous les jours avec ma brosse à dents. Tous les matins. Maintenant je vais venir du coup rincer mon visage. Donc du coup voilà, là mon visage est rincé. Il est si doux, je vous jure, ça fait trop du bien en fait. On va venir faire le masque au curcuma. Donc je viens sécher mon visage. Comme je vous dis toujours dans cette vidéo, je sèche mon visage avec une serviette comme ça là. Hop. Hop là. Et
pendant que je vais faire sécher mon masque au curcuma, je vais venir en même temps faire ma coloration de sourcils. Pour ceux qui ne savent pas, en ce moment je fais des colorations de sourcils. Vous savez, les colorations mais à la maison, toujours fait maison. Voilà, je fais pas ça ailleurs. C'est de la marque Began. Et en gros, je le mets sur mes sourcils, je laisse poser 20 à 25 minutes. Ça dépend en fait de l'intensité de la couleur que vous souhaitez. Et voilà, c'est tout. Ça me permet d'éviter en fait des fois le matin de perdre trop de temps à faire mes sourcils. Puisqu'ils sont déjà faits, bah, j'ai pas besoin en fait. Et ça me fait économiser du temps de fou. Je vous montre ça tout de suite. Appliquer la coloration, donc c'est celle-ci, comme je vous dis, c'est la dark brown. Moi, du coup, que je prends puisque mes cheveux sont noirs. Par contre, faites attention, mettez des hauts sales sur vous, hein, ou en tout cas auxquels vous ne tenez pas. Tout ce genre de choses, parce que ça tâche. Quand je dis ça tombe, parce que là, je suis en haut de mes toilettes, là. Si ça tombe sur ma cuvette ou quoi que ce soit, ça le salit, ça le tâche et pendant un moment, ça va partir. Donc faites attention à ça, je préfère prévenir. Vous ouvrez, ça se présente dans un petit truc, et puis ça met plein de peluches. Bref, c'est dans un petit truc comme ça. Je vais venir en mettre un peu dans le pot. De base c'est du henné en fait, hein. De base je crois que c'est du henné, quelque chose comme ça. J'en mets un tout petit peu parce que c'est que pour mes sourcils en fait. Donc vraiment ce pot là il me dure très très longtemps parce que comme j'utilise, comme je l'ai dit, que pour mes sourcils, et que je l'utilise surtout une fois par mois, celui-là par contre, bah, le pot me reste très longtemps et il coûte pas cher du tout, donc je vous conseille. Ça c'est le pinceau que j'utilise toujours pour le même, pour ce produit là en fait. Je vais verser 2-3 gouttes. En fait, il faut que ça fasse une pâte. Je vais vous montrer après, mais il faut que ça fasse une petite pâte pour que vous puissiez l'appliquer sur les sourcils. Donc, vous mélangez jusqu'à ce que la pâte devienne un peu foncée. Venir appliquer. Hop. Sur mes sourcils. Et j'évite d'appliquer par contre sur les poils que je vais venir épiler après, parce que sinon ça peut rester. En fait, j'essaie de dessiner une forme de sourcil que j'aimerais en fait. Pour que bah, quand ça sera sec, bah, j'aurai cette forme là puisque ça aura séché. J'ai toujours des coton-tiges avec pour venir bien faire la pointe. Voilà, parce que sinon la pointe, si vous la retravaillez pas avant que ça sèche, vu que ça colore très très bien, vous aurez une démarcation, enfin, vous aurez une grosse pointe, ça sera pas joli. Je vais laisser ça du coup poser. Et donc là il est 1h08 du matin. Je vais laisser poser ça 25 minutes et en attendant, du coup, je vais aussi venir laisser poser mon masque au curcuma. Mon pinceau, donc du coup, je vais venir appliquer ça avec une spatule. En tout cas, d'appliquer ça avec vos doigts parce que ça tâche vraiment beaucoup. Hop, et je vais venir appliquer ça sur mon visage. Et surtout sous mes yeux en fait. C'est surtout ici que je le mets. Parce que, bah, vu que je ne dors pas beaucoup, le stress, etc., ben, j'ai les yeux foncés et c'est hyper chiant. Il faut que ce soit une couche quand même assez légère, pas trop épaisse, parce que sinon, si vous mettez une couche trop épaisse, vous aurez du mal à ce que ça sèche rapidement. En fait, je vais l'attendre 10 ans. Bien un petit peu dans le cou, c'est important. Comme je vous dis, je descends pas jusqu'en bas, mais vous pouvez descendre vraiment jusque là. Là, je vais laisser poser ça 25 minutes. Comme j'ai dit, là j'ai déjà laissé ça poser 5 minutes même. Et je vous retrouve quand j'enlève le masque. J'ai laissé assez poser mes sourcils. Maintenant, je vais venir prendre un moment pour venir enlever les résidus de trucs, mais je n'enlève pas le masque. Seulement mes sourcils. On vous serait un peu obligé d'enlever un peu de masque, hein, je vais pas vous mentir. Un peu obligé. Et vous voyez, ça a bien coloré déjà là. Si vous voulez plus foncé, bah après il faut laisser poser plus longtemps. Enfin, vous avez compris la démarche, je pense. Et après, si par exemple vous avez trop marqué, vous n'avez pas assez fondu, comme moi là, ici, là, vous n'avez pas assez fondu le devant. Moi j'aime bien ici quand c'est bien flouté. C'est pas grave. Quand vous vous maquillerez, vous mettrez un peu d'anti-cerne. Vous mettrez un peu d'anti-cerne dessus et ce sera bon. Je vais venir enlever le masque, ça fait déjà 10 minutes sans gel. De base c'est bien de le laisser poser 15 à 20 voire 30 minutes. Mais là j'ai trop la flemme et j'ai juste envie d'aller raser mon visage et de me coucher. Donc mais de base généralement je laisse poser 25 minutes minimum. Donc là je vais venir
enlever ça à l'eau chaude. Là, je vais relaver mon visage jusqu'à ce que la teinte jaune parte. Ensuite, on s'occupera du coup pour venir raser mes poils. Du coup, je me suis lavé le visage, j'ai oublié de vous montrer quoi, mais c'est toujours le nettoyant habituel, celui de chez Sanoflore. Que je vous ai montré dans mon ancienne vidéo. Je vous remettrai, attention, je vous ai mis des petits close-up. Et là, du coup, j'ai commencé à à raser mon visage. J'ai appliqué de l'huile d'amande douce parce que je me voyais pas. C'était ma première fois que je le fais là. Parce que ça fait longtemps qu'avant je le faisais à la crème dépilatoire, ce qui n'était pas mon visage. Et là, franchement, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est vrai que ça redonne un peu d'éclat à la peau. Donc là, j'ai quand même laissé ici parce que j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de poils ici. C'est incroyable. Donc je vais me rapprocher de vous et vous allez voir. Je vais venir du coup prendre. J'ai appliqué un peu. Vous allez voir au fur et à mesure. Je sais pas si vous voyez déjà, mais voilà. Ça, c'est les poils du visage. Faut le faire vraiment petit à petit. Hein. Parce que franchement, ce truc, on le sent que ça coupe. On le sent très très bien. Et moi, du coup, ce que j'aime faire, c'est rajouter un peu d'huile d'amande douce quand je vois qu'il en manque. Mais en tout cas, vous voyez bien quand même. Hein. Vous voyez que ça enlève quand même très très bien. Donc, du coup, je vais faire mon petit compte rendu. Donc, est-ce que par rapport en tout cas au rasage, est-ce que ça fait vraiment quelque chose ou pas? Franchement, moi je sais pas. À vous de me le dire si dans la vidéo vous avez vu un changement de teint, si ça a fait quelque chose. Après, au niveau du toucher, oui. Alors, ça, au niveau du toucher, il n'y a rien à dire. La peau est hyper douce. Elle est hyper douce. Elle est très très douce. Quand je regarde, ouais, elle est nickel. Hein. Nickel. Mais après, est-ce que moi je voulais vraiment voir si vraiment ça faisait comme un effet seconde peau, comme il disait, etc. Que ça allait faire quelque chose, quoi. Genre enlever, je sais pas. Je m'attendais à un truc un peu plus, voilà, que juste une peau douce. Parce que sinon, au final, ça faisait pareil que ce que je faisais avant. Donc du coup, voilà. Mais bon. Donc on va passer à la suite. Donc là, du coup, je ne l'ai pas montré, mais je suis venue juste m'occuper de mes ongles, donc les couper, et c'était tout, puisque j'avais déjà fait des ongles en résine. Du coup, là, je vais venir appliquer le même gommage que j'ai utilisé pour mon visage sur mon corps, comme je l'expliquais tout à l'heure. N'hésitez pas à bien gommer votre corps. Habituellement, je fais aussi tout ce qui est épilation. Mais là, vu que ça faisait je crois peut-être une semaine que je m'étais déjà épilé les jambes avec les bandes de cire de chez Vite. Du coup, j'avais pas besoin de faire mon épilation du corps dans cette vidéo. Mais habituellement, je le fais en tout cas avec des bandes de cire. Je le fais plus au rasoir. Ensuite, du coup, je vais venir m'hydrater le corps avec cette crème que j'aime vraiment énormément. Elle hydrate très 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 bien la peau, elle coûte pas très cher et j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Ensuite, je vais commencer ma routine du visage pour tout ce qui est crème, etc. Donc là, c'est un sérum anti-tache de la marque Noreva. Il est très très bien et je l'aime beaucoup. Je l'utilise surtout aussi pour venir uniformiser, plutôt unifier le teint. Ensuite, je vais venir appliquer du coup mes soins crème. Ce que je fais, moi, c'est j'aime bien mélanger toujours une huile et une crème. Je fais un petit mélange en fait dans le creux de ma main. Je mélange les deux produits, ensuite je l'applique sur mon visage et c'est ce que je fais depuis maintenant plusieurs mois. Et ça marche très bien, mon visage est très bien hydraté le soir. Et voilà, c'est le petit combo en tout cas que j'aime beaucoup. Donc là, c'est l'huile d'amande douce avec une crème Nivea et les deux sont très bien. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, tous mes réseaux en barre d'infos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air aussi. J'étais très contente de vous montrer du coup ma petite routine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre routine en commentaire. Et voilà, sur ce, je fais pas mal de gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.